L'amour, c'est beaucoup plus que le sexe. Dans la question précédente, nous nous sommes étendus sur un aspect fondamental de l'amour dans le couple, qui était donc la sexualité. Mais il y a deux autres façons d'exprimer l'amour dans la langue grecque, qui est la langue du Nouveau Testament. Il y a l'amour dit philéo et il y a l'amour agapé. L'amour philéo, c'est l'amour d'une amitié profonde. C'est une affection profonde que vous avez pour quelqu'un. Une vraie amie, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui est pour vous, qui vous aime pour qui vous êtes, qui aime être avec vous, qui aime discuter, rire, pleurer, plaisanter avec vous. L'amour philéo est essentiel à l'amour conjugal. Je peux dire avec sincérité que Donna, mon épouse de 34 ans, a toujours été ma meilleure amie. Nous aimons être l'un avec l'autre et à part faire du shopping, nous aimons tout faire ensemble. Mais ce qui soude l'amour éros, donc l'amour sexuel, et l'amour philéo, c'est une dimension encore plus profonde de l'amour qui est l'amour agapé. L'amour sexuel et l'amour philéo ont besoin de l'amour agapé pour sceller un couple pour toute la vie. L'amour agapé, c'est l'amour sacrifice, l'amour extrême, qui donne sans condition, qui donne sans attendre quelque chose en retour. Vous vous souvenez peut-être de Jésus avec l'apôtre Pierre, juste après la résurrection du Christ. Peu auparavant, alors que Jésus venait d'être arrêté et conduit devant le Sanhédrin pour y être jugé, Pierre l'avait suivi de loin. Mais il a été reconnu pour être un des disciples du Christ et à 3 reprises, comme Jésus d'ailleurs l'avait prédit, il renia son maître. Le texte nous dit qu'il s'en alla et qu'il pleura amèrement. Maintenant Jésus est ressuscité. Et c'est la 3e fois qu'il apparaît aux disciples. Et cette fois-ci, il demande de parler avec Pierre. Et un Pierre qui d'ailleurs ne brille pas trop. Et là, Jésus lui pose une étrange question. Nous lisons dans Jean 21, 14 et suivant, Jésus qui dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » parlant des autres disciples. Le mot grec utilisé ici par Jésus, c'est le fameux mot agapé, l'amour sacrifice. Et la réponse de Pierre en dit long, car il sait qu'il n'a pas aimé son maître dans l'amour sacrifice, puisqu'il l'a trahi. Alors il répond, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Sauf qu'il utilise l'expression de l'amour amitié, philéo. « Oui, tu es mon ami intime. » Jésus lui dit alors, « Prends soin de mes brebis. » Mais Jésus lui repose une 2e fois la même question. « Pierre, m'aimes-tu » avec un amour sacrifice. J'imagine que Pierre devait chercher un trou pour pouvoir se cacher. Il donna la même réponse que la première fois. « Mais oui, tu es mon ami intime, oui, je t'aime. » Puis Jésus revient à la charge et lui repose la question pour une 3e fois. « Pierre, m'aimes-tu » Mais cette fois-ci, Jésus va utiliser le mot philéo. « Pierre, es-tu vraiment mon ami? As-tu de l'affection pour moi ?» Et Pierre répondit, « Oh Jésus, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, comme un ami intime. » Pierre n'était pas en mesure de pouvoir dire à son meilleur ami qu'il l'aimait au point d'être prêt à sacrifier sa vie pour lui. C'est d'ailleurs intéressant de noter que dans la suite de ce dialogue entre Pierre et Jésus, le Christ le prépare à cette dimension de l'amour ultime, l'amour agapé, l'amour sacrifice que Pierre n'a pas encore, mais qu'il va avoir plus tard pour lui, lorsque Pierre sera à son tour mis à mort en martyr pour rester fidèle à son meilleur ami et son sauveur Jésus-Christ. L'amour agapé est tellement plus fort que l'amour philéo, et il est essentiel à l'amour éros. C'est l'amour avec lequel le Seigneur Jésus nous a aimés et nous aime encore aujourd'hui. Alors que nous étions ennemis, dit l'Écriture, il nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Jean chapitre 3 verset 16 écrit « Car Dieu a tant aimé le monde, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour du Christ,
c'est l'amour agapé. C'est un amour désintéressé, inconditionnel. Et c'est cet amour-là qui scelle un couple dans les moments les plus difficiles. Sans l'amour agapé, l'amour philéo et l'amour éros risquent de ne pas pouvoir résister aux difficultés de la vie. C'est cet amour-là qui rend possible les vœux d'engagement du mariage. J'ai lu quelque part l'histoire suivante. Il paraît que dans les annales du roi de Perse, on raconte que l'épouse d'un des généraux de Cyrus, le roi d'ailleurs qui est mentionné par les prophètes Ésaïe, fut accusée de haute trahison. Sa sentence fut la peine de mort. Lorsque le mari apprit la nouvelle, il se précipita au palais, il fit éruption dans la salle des audiences au risque d'être lui-même exécuté sur le champ. Il se présenta devant le trône du roi Cyrus, se jeta à ses pieds en s'écriant « Ô Seigneur, prends ma vie plutôt que la sienne, je veux mourir à sa place ». Le roi Cyrus fut tellement touché par cet acte d'amour qu'il aurait dit à haute voix « On ne peut pas gaspiller un tel amour par la mort ». Et il fit grâce à l'épouse qu'il fut rendue à son mari. Alors qu'il sortait joyeux du palais royal, le mari dit à sa femme « As-tu vu à quel point les yeux du roi étaient remplis de compassion lorsqu'il t'a pardonné ?» Et à la femme de répondre « Oh, ce n'étaient pas les yeux du roi qui ont attiré mon regard, car toute mon attention était sur l'homme qui était prêt à mourir à ma place. » Puissions-nous tous pouvoir dire à nos époux ou à nos épouses « Je t'aime » avec l'amour éros, je t'aime avec l'amour philéo, je t'aime avec l'amour agapé.